Vous avez choisi votre camp. Vous avez choisi votre camp. J'ai choisi. Avec Bruno Tshibala. Tshibala, c'est celui qui choisit et qui s'exprime. J'ai choisi et j'ai récusé. Et je continuerai à récuser. Pierre Lumbi. Pierre Lumbi et Félix. Et ça prouve encore à suffisance que si on accordait par malheur la primature à Félix, il allait se comporter de cette façon et que le pays n'allait pas avancer. Roger Lumbala, président du RCDN, bienvenue. Merci. En vous regardant directement avec votre Moniéré, on se rappelle d'Étienne Tshisekedi Omulumba. Il n'y a plus de remords pour sa mort et tout le monde parle que politique. Je suis le plus touché depuis que le président Étienne Tshisekedi est mort. Je le disais haut et fort qu'il était le père et moi j'étais le fils et qu'il y avait le Saint-Esprit qui était là. Je n'avais pas accepté sa mort. Je n'avais pas cru, ce qui m'a poussé de faire le déplacement jusqu'à Bruxelles pour aller me rendre réellement compte de son décès. Et au moment où j'étais devant son corps, j'ai eu des frissons et je l'ai invoqué. J'ai dit, Étienne Tshisekedi Omulumba, donne-moi la force et la détermination pour que je continue votre combat. Je vous dirais que j'ai senti quelque chose bouger en moi. C'est là que je me suis dit réellement que son esprit est entré dans moi. Étienne Tshisekedi, à travers moi, son combat sera continué et nous allons mener ce combat jusqu'au bout. C'est trop fort ce que vous dites. Ce que je vous dis est le plus profond de moi-même. Parce que cet homme, personne aujourd'hui, que ce soit dans son parti politique ou que ce soit dans sa famille biologique, personne ne peut contester les combats que Roger Lumbala a menés pour M. Étienne Tshisekedi. Je parle de Tshisekedi, je ne parle pas de l'UDPS parce que je sais à dissocier les deux choses. Il y a M. Étienne Tshisekedi comme personnalité politique, l'icône de la République démocratique du Congo, le père de la démocratie que beaucoup de Congolais reconnaissent et revendiquent leur part dans la lutte de M. Étienne Tshisekedi. Parce que ce n'est pas seulement l'UDPS qui a soutenu cet homme, mais il y a eu beaucoup d'autres, même membres de différents partis politiques, qui ont contribué à l'ascension de M. Étienne Tshisekedi, à la lutte et au combat qu'a mené M. Étienne Tshisekedi jusqu'à sa mort. Et après la mort de Tshisekedi, comme qui dirait, après Tshisekedi, c'est le déluge. Non, après Tshisekedi, ça ne sera pas comme avant Tshisekedi. Et nous venons juste de les voir. Le président Tshisekedi n'est pas encore enterré. Il nous a laissé une structure que nous appelons rassemblement. Qu'est-ce que c'est le rassemblement? Le rassemblement, c'est la structure que le président Tshisekedi a mise en place. Mais dans cette structure, il y a eu deux organes. La première, c'est le Conseil des sages, qui est l'ensemble ou qui est constitué par les membres fondateurs. Ils sont au nombre de 13. Et il y a la coordination des actions. Dans cet organe, il y a 13 membres. Il y en a 2 qui sont morts maintenant. Il y a Mwando Simba et Étienne Tshisekedi. Il nous reste 11 membres fondateurs. Lorsque nous nous mettons en tête, au moins pour restructurer le rassemblement, la procédure la plus élémentaire qui est enseignée dans la faculté des droits, c'est de réunir les membres fondateurs, de procéder, les réunir dans une session ordinaire ou dans une session extraordinaire pour procéder à la restructuration de cet organe. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a eu deux groupes, c'est-à-dire l'UDPS représenté par mon jeune frère Étienne Tshisekedi, Félix, et le G7 qui se sont mis ensemble pour
restructurer, scinder en deux ce que nous avons considéré hier comme la représentation psychologique et politique de M. Étienne Tshisekedi à la présidence et au comité des sages. On n'avait pas besoin de cette restructuration au moment où le président Étienne Tshisekedi n'est pas encore enterré. Roger Lumbala est dans quel camp? Parce qu'aujourd'hui, le rassemblement est divisé. Êtes-vous avec Félix Tshisekedi ou avec Olenga Nkoy et Bruno Tshibala ou avec le ministre de l'Agriculture qui vient aussi d'être choisi comme président du Conseil des sages? Vous savez, je ne suis pas avec Félix Tshisekedi. Pourquoi? Vous ne trahissez pas Tshisekedi en disant ça? Non, pas du tout. Pourquoi? Tshisekedi nous a donné des enseignements. C'est le fils biologique de Tshisekedi. Et moi, je suis le fils idéologique et spirituel. Tshisekedi nous a donné des enseignements. Cela veut dire qu'il nous a toujours demandé de suivre la vérité et la justice. J'ai eu l'occasion, voilà pourquoi je ne soutiens pas Félix. J'ai eu l'occasion de parler entre frères à deux. Je lui ai dit, Félix, il faut que vous preniez vos responsabilités. C'est-à-dire, à la place de votre père, je souhaite que vous puissiez remplacer votre père. À ce moment-là, les gens auront de la compassion et ils ne vont pas vous combattre du fait que votre père n'est pas encore enterré. Je n'ai pas compris. Quelle obstination! Qu'est-ce qui a motivé Félix à chercher toujours à ce que Pierre Lumbi soit le président du Conseil des sages en remplacement de Étienne Tshisekedi Moulumba? C'est là où moi je trouve que je ne peux pas le soutenir. Et je pense que pour répondre à votre question... Vous soutenez qui? Pour répondre à votre question, il y a M. Joseph Olenga Nkoy qui nous a présenté. Sur les 11 membres, il y a 8 membres qui ont notarié leur déclaration de décision de désignation de M. Joseph Olenga Nkoy. Les documents, je les ai vus. Et c'est ces documents-là, de 8 membres du comité des sages, que nous avons amenés aujourd'hui à la Senko pour présenter. Félix est le chef de la délégation aux accords de la Senko. Oui, oui. C'est comme Tshisekedi pouvait me désigner moi, Tshisekedi père, pouvait me désigner moi comme étant le chef de la délégation. Je pense que d'ailleurs vous avez appris que c'était Valentin Moubake qui avait été désigné et puis ça a changé après. Ça, ce n'est pas grave. Le fait d'être désigné chef de la délégation aux négociations ne fait pas de vous président ni responsable du comité des sages qui est l'organe fondateur du rassemblement. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas permettre des situations pareilles. Et moi, personnellement, je ne peux pas tolérer, pour la lutte que nous avons menée, lutte que M. Étienne Tshisekedi vous avez choisi votre camp. Vous avez choisi votre camp. J'ai choisi. Avec Bruno Tshibala. Lumbala, c'est celui qui choisit et qui s'exprime. J'ai choisi et j'ai récusé. Et je continuerai à récuser. Pierre Lumbi. Pierre Lumbi et Félix. Et ça prouve encore à suffisance que si on accordait par malheur la primature à Félix, il allait se comporter de cette façon et que le pays n'allait pas avancer. Et moi, je récuse maintenant même sa présence à la primature de la République. Parce que nous constatons qu'il faut absolument mettre quelqu'un qui peut gérer une crise. Une petite crise ici, il n'est pas à mesure de la gérer. Alors, des crises importantes au niveau du gouvernement, qu'allait-il faire? Roger Lumbala, je m'assume et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. L'UDPS, c'est un parti politique que nous respectons beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts pour l'UDPS et pour Étienne Tshisekedi. Nous n'accepterons au grand jamais qu'il y ait fils d'Étienne Tshisekedi, soit-il. La lutte que nous avons menée, ce n'est pas la lutte que nous avons menée ni pour le fils de M. Étienne Tshisekedi, ni pour son parti politique. Nous avons
mener cette lutte-là en soutenant M. Etienne Tshisekedi, qui est considéré par les Congolais, par les citoyens congolais, comme étant le père de la démocratie dans notre pays. Roger Lumbala, président du RCDN, parti politique de l'opposition. À qui profite la division? La division profite aujourd'hui à Moïse Katumbi. Parce que c'est lui qui veut imposer Pierre Numbi afin qu'il puisse bloquer, un, l'arrivée de M. Etienne Tshisekedi ici, et deux, la mise en place du gouvernement de l'opposition, en insistant dans la logique que lui doit absolument revenir ici. C'est ça ce qui fait. Moi, je peux faire partie des gens qui ont discuté avec des compatriotes congolais comme avec certaines autorités étrangères. Je sais ce que j'ai dit. Tout ne se dit pas sur le plateau, mais j'insiste que avec le comportement de notre jeune frère Félix Tshilombo Tshisekedi, il favorise Moïse Katumbi Tchapoué, qui même du vivant d'Etienne Tshisekedi, alors que Tshisekedi était pour nous le candidat président de la République. Moïse et les G7, ils disaient qu'il était candidat président de la République. Il n'y avait aucun respect. C'est pourquoi nous nous disons, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que la lutte de M. Etienne Tshisekedi soit bradée par l'UDPS et surtout pas par son fils Félix Tshilombo. Et qu'en est-il de la solution? Parce que de l'autre côté, nous avons Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi, vous êtes avec Olengankoy, Bruno Tshibala. De l'autre côté, nous avons Bitakwira et consorts. La solution idoine. Bitakwira et consorts, permettez-moi de ne pas en parler. Mais je peux parler. Il n'y a que la grand-mère de Bitakwira qui peut trouver la solution à ces problèmes. Mais je dis tout simplement, nous sommes opposés au dictat de Moïse Katumbi, qui pense que son argent peut s'imposer partout. Il doit savoir que lorsque nous avons soutenu M. Etienne Tshisekedi, il ne nous donnait pas de l'argent. C'était par conviction. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien eu de sa part que vous dites ça. Hein? C'est que vous ne connaissez pas Roger Lumbala. Sinon, je serais déjà corrompu comme beaucoup d'autres. Vous êtes incorruptible. Je suis de la dernière race des gens qui ne peuvent pas être corrompus. C'est pourquoi vous voyez que je lutte pour le peuple congolais. Vous savez, moi, je viens d'une famille pauvre. Et ma lutte à moi, mon combat à moi, c'est de relever tous les gens qui viennent de familles pauvres pour qu'ils atteignent un niveau. Et à partir de ce moment-là, oui, je ne peux pas me laisser corrompre par qui que ce soit. Roger Lumbala, vous avez démontré, oui, vous avez la majorité avec Olengankoy, mais ne pensez-vous pas que nous partons tout droit au pied du mur? Mais quel pied du mur? Moi, je ne vois pas le mur devant nous. Donc tout est normal. Je trouve que tout est normal. Où est l'inclusivité? L'inclusivité. Où est le consensus? Le consensus, à quel niveau? Quand on vous dit que sur 11, il y a 8, c'est un consensus majoritaire. Ah bon? Cela veut dire qu'il y a une majorité qui s'est dégagée, plus largement d'ailleurs, des gens. Lorsque les gens sont en conflit, on n'a pas besoin d'un consensus parce que ce sont les gens qui sont en conflit. Aujourd'hui, le conflit est là et nous devons faire jouer ce que nous appelons la démocratie. Mais la 5 ans a remis la lettre à Félix Tshisekedi. Apparemment, avec cet acte, on reconnaît Félix Tshisekedi. Non, pas du tout. La 5 ans qui n'a pas voulu reconnaître l'authenticité du document a préféré remettre la lettre à Félix Tshisekedi. Vous savez, la 5 ans, c'est l'interface entre l'opposition et la majorité. Lorsque vous avez des documents, vous allez vous déposer à la 5 ans et la 5 ans discute avec la majorité présidentielle. Mais lorsque vous amenez le document au niveau de la 5 ans et la 5 ans vous remet votre propre document, il faut interpréter ça. Les évêques ne peuvent pas tout vous dire. On vous a remis votre lettre que vous nous avez donnée. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, j'aurais beaucoup plus d'inquiétude qu'ils aillent déposer cette lettre au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et ils auront la réponse.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous compris qu'il y a la mainmise de Moïse Katumbi sur l'UDPS. Et ça, nous ne pouvons pas tolérer cela. Aucun citoyen congolais, je dis bien, aucun citoyen congolais de l'opposition. Ce sont des accusations Et graves. quoi? Ce sont des accusations Ce ne graves. sont pas des accusations, c'est ce qui se voit et c'est ce qui se fait. Sur base de quoi affirmez-vous votre allégation? Mais je vous dis, monsieur le journaliste, Ouais. que je ne suis pas né de la dernière pluie. Je vous dis tout Vous avez simplement, rassemblé tous les éléments. je vous dis tout simplement que cette situation est déplorable pour que l'UDPS soit à la merci de Moïse Katumbi Chapoué. Je regrette, Est-ce oui, que Olenga Moïse a Nkoy- beaucoup plus d'argent. Oui, Olenga Nkoy- Il pouvait bien prendre son argent, Très là, bien, aller se créer sa propre popularité. Si Mais s'il vient vers Tshisekedi, c'est pour venir profiter de la popularité de Tshisekedi, tout en posant des actes qui ne sont pas tout à fait corrects. Très bien. Si Moïse Katumbi Chapoué est derrière Félix Tshisekedi, qui est derrière Olenga Nkoy? Je n'en sais rien. Mais bon. Qui est derrière Olenga Nkoy? Olenga Nkoy s'est opposé à cette décision-là, comme Roger Lumbala s'est opposé. J'ai trouvé, en revenant de Bruxelles, là où je suis parti au deuil, qu'il y avait déjà des candidats qui s'étaient déjà présentés. Olenga Nkoy, Lissanga et Pierre Lumbi. Mais pour ma part, comme moi je m'oppose à la décision de la désignation de M. Pierre Lumbi, et qu'il y a M. Olenga Nkoy qui est, qui est dans cette même logique-là, je soutiens M. Joseph Olenga Nkoy. Et il y a le porte-parole du rassemblement. Parce que, je tiens à vous préciser, Bruno Tshibala. au rassemblement, il y a eu deux personnalités. La première, Étienne Tshisekedi, et la deuxième, le porte-parole à la personne de Bruno Tshibala. Et c'est Bruno Tshibala qui présidait des réunions même du rassemblement. Quand il voit qu'il y a dérive, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas accepter cela. Parce que qui peut ne pas reconnaître la lutte menée par Bruno Tshibala aux côtés de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba? Mais si tous ces gens-là déplorent, Roger Lumbala déplore, je ne cite pas Olenga Nkoy, je ne cite que ces deux-là, c'est qu'il y a un virus qui est entré. Qui veut noyer son chien, la kiss de rage? Vous savez, le chien, quand il ne se comporte pas bien, on peut le noyer. Mais je vous confirme aujourd'hui que c'est au moment où nous étions au conclave du RCDN le 2 mars, que c'est pendant ce moment-là que la réunion a été convoquée à Limete pour procéder à la désignation. J'ai dit tout simplement, nous ne pouvons pas accepter que Pierre Lumbi remplace M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais le secrétaire général de l'UDPS Kibasa que nous avons reçu avant vous a démontré que Pierre Lumbi, c'est un ancien ami d'Étienne Tshisekedi Wamulumba depuis CNS. Il a quand même droit au chapitre. Vous pensez que Tshisekedi n'était pas ami à Mobutu? Mais il l'a relégué. Exactement ce que Pierre Lumbi a fait. Il a mis Étienne Tshisekedi en résidence surveillée. Ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Je dis tout simplement que je respecte Pierre Lumbi en tant que personnalité politique dans notre pays, mais je lui demande aussi, il faut avoir un courage sorcier d'accepter de remplacer quelqu'un. Non, je dis, un courage sorcier, ce n'est pas une insulte. Un courage sorcier. Qui sort de l'ordinaire, au moins. Non, oui, qui sort de l'ordinaire. Voilà. De vouloir aller remplacer quelqu'un qui a mené une lutte pendant 35 ans, et quelqu'un que vous avez brimé, que vous avez mis en résidence surveillée, toutes ces blessures-là sont encore fraîches. Et vous venez parce que vous avez l'argent. Mais de son vivant, Vous venez parce que vous avez... De son vivant, Étienne Tshisekedi il a été avec lui dans le comité des sages, il a oublié tout ça. Étienne Tshisekedi n'avait pas oublié. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il entendait quelqu'un dire, il dit celui-ci, il ressemble à Ngouz Karlibond. Celui-là, il ressemble à Birindoua. Celui-là, il ressemble à celui-là. Attention, c'est un monsieur qui a une mémoire d'éléphant. Et Donc, Étienne Tshisekedi avait accepté d'être infiltré comme ça? Vous savez combien de gens sont venus auprès de M. Étienne Tshisekedi et qui sont partis? Les derniers
en date, c'est son médecin personnel qui est devenu aujourd'hui ministre de la Santé. Vous savez, ces choses-là, Nous allons chuter. Roger Lumbala connaît tout ça. Mais je ne veux pas venir parce que ça peut toucher certaines personnalités alors que nous sommes... Je suis le fruit de la décrispation politique en RDC qui veut dire la réconciliation nationale. Je veux bien me réconcilier avec tout le monde, mais je ne peux pas marchander le combat et la lutte menée par M. Etienne Tshisekedi pendant plusieurs années et que l'on jette ça en pâture pour que les gens ramassent ça à des petits prix. Je l'accepterai au grand jamais. En conclusion, la situation va s'enliser. Il n'y aura pas de solution. Il y aura toujours des solutions. Là où il y a des hommes, on trouvera toujours des solutions. Mais la solution, c'est d'éviter à ce que Moïse Katumbi Tchapwe n'ait pas la même mise sur Félix Eli Depes. Et ensuite, qu'au niveau du rassemblement, que nous puissions trouver celui qui va remplacer M. Etienne Tshisekedi. Et nous réfutons la restructuration faite à la sauvette par l'IDPS et le G7 pour essayer un peu de négliger et de pousser les autres à la révolte. Au cœur de l'actualité, c'était aujourd'hui les invités qui nous ont donné beaucoup de matière par rapport à la division qui règne au sein du rassemblement. Excusez-moi, il y a un chat qui est traversé ma gorge et ça va. Et Roger Lumbala a donné son point de vue. Vous avez compris la quintessence des idées qu'il a réellement développées. Nous avons reçu aussi Séraphin Oumba, secrétaire général de l'UDPS, et qui a démontré autant de choses par rapport à l'élection, au choix de Pierre Lumbi. À cela s'ajoute Mutombo qui est venu ajouter pourquoi Bruno Tshibala doit rester le porte-parole du rassemblement. Son exclusion ne respecte pas les règles